Critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Pas pire aussi, avec une température quand même intéressante, humide, mais intéressante pour venir à Québec, là, venir à Lévis. Hier, c'était vraiment débile comme température qu'on avait, là, surtout dans notre coin là, avec l'humidité. C'est glacial, hein? Oui, bien, tu sais, c'est pas que c'est glacial, tu sais, les fameux... Les piliers de lumière, il y en avait. Puis on faisait juste se déplacer à peu près à 10 minutes, s'éloigner de Saint-Georges, puis il n'y avait plus rien. C'était vraiment juste dans la ville que ça se passait. Là, puis il y avait un taux d'humidité assez élevé. On avait l'impression que c'était de la grosse brume, mais le pilier, là, on le voyait de loin. Très, très loin. D'ailleurs, est-ce que tu as pris des photos de ça? Non, pas en tout, parce qu'on était dans nos commissions à faire nos trucs, là, fait que je l'ai vu, puis j'ai pas pris la photo. Parce que je vous invite, les chers auditeurs et auditrices, ceux qui ont pris des photos de ça, ces genres de phénomènes-là, de piliers de lumière ou de lumière qui vient des gaz, qui vient du sol. Oui. Si vous avez des images de ça, j'aimerais ça que vous nous les envoyiez parce qu'il y a Jean Vézina de l'AQ qui veut faire un montage, il fait des recherches là-dessus. Il y a tout un article qui a été écrit dans les journaux locaux, ça a apparu sur Internet, du côté de Saint-Georges, où justement des photographes ont pris des photos parce que le phénomène, ça fait déjà quelques jours qu'il se produit. Ça arrive fréquemment là, que les taux d'humidité sont très élevés dans ce coin-là. Bizarrement, on avait un beau temps sec. On ne sait pas pourquoi le climat a changé, mais ça doit être une autre conversation, Jean. Mais... c'est ça, ça fait plusieurs jours qu'on a le phénomène, fait que ça a été suffisant pour attirer l'attention. Déjà, quand quelqu'un n'a pas l'habitude de voir ce genre de phénomène-là, ça peut arriver qu'il va avoir l'impression que c'est quelque chose d'ufologique, d'extraterrestre, d'une autre planète. Mais non, c'est un phénomène naturel. Exact. C'est comme quand tu vas dans un cimetière et tu te dis hey, j'ai vu des lueurs vertes au sol. Non, mais c'est juste que le méthane, corps dégage. Hein? Ah oui, quand le corps est en train de décomposer, tu vas avoir des gaz qui sortent, le méthane et tout le kit. Là, puis, les corps ne restent pas longtemps dans leur cercueil. Là. Je ne sais pas si je suis en train de divulguer quelque chose que je ne devrais pas, là, mais tu as l'enterrement, mais à un moment donné, c'est déterré, le corps est changé de cercueil, puis c'est ça. Mais en fait. Mais je spécule. Oh oui, il y a un avertissement. Spéculons, oui, c'est ça. Spéculons. De toute façon, du bois, ça pourrit. Probablement. Ça vient de la terre. Là, je viens de dire de quoi probablement quelqu'un va faire une vidéo sur YouTube sur moi de 5 heures de temps. Est-ce que je vois le genre? Mais c'est ça, il y a des gens qui voient des fantômes partout s'il n'y en a pas. C'est pas des fantômes, c'est des phénomènes naturels. Ben oui. Mais c'est ça. Il y a beaucoup plus de phénomènes naturels que de phénomènes anormaux. Puis même dans les phénomènes naturels, ça dépend aussi la synchronicité qui se passe dans l'événement. Parce que des fois, il va y avoir de quoi qui a l'air bien banal, mais c'est quand même une synchronicité avec quelque chose qui se déroule dans ta vie, puis qui fait qu'à un moment donné, finalement, cet événement-là banal est loin d'être banal, finalement. Tout à fait. Oui. Dans les énergies, le subtil, on est capable de... je dis on est censé être capable. Il y en a qui ont la facilité de le faire, d'autres pas du tout, mais pas du tout, du tout. Parce que quand on dit « ouvre ton cœur », ça ne veut pas dire... Sans la machette. C'est pas une autopsie qu'on veut, là. C'est vraiment... Ouvre ton cœur, c'est tes sentiments, tes feelings.
C'est comme ça que ça devrait être quand on dit « ouvre ton cœur ». C'est comme la fameuse phrase « l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne ». C'est la même affaire. Non, exact. On est capable d'ouvrir, ça veut dire s'ouvrir à quelque chose. Mais c'est là que tu sens et que tu es capable de rentrer en contact avec ces choses-là ou de sentir cette vibe-là. Parce que comme tu sais, toutes tes vibrations, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que je suis sûre de ça que notre invité d'aujourd'hui est très en accord avec ce que je viens de dire. Ben, je pense qu'il va démêler aussi bien des trucs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont utilisées à tort et à travers avec, tu sais, à cause d'une mauvaise compréhension ou une ignorance de certains trucs. Des fois, ben, c'est dans le passage des gens de traverser à travers ce chemin-là qui est un peu erroné, mais qui est quand même formateur. Fait que, ben là, on a un invité. Pour moi, c'est un invité de marque, surtout que c'est quelqu'un que ça va être la première fois qu'on va l'entendre parler sur les ondes publiques. À la radio. À la radio, exactement. Et ben, ça fait un peu référence à Bernard de Montréal, mais ce n'est pas Bernard de Montréal. C'est une version 3.0. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Donc, on va profiter du moment qui nous est accordé, surtout pour nos auditeurs, parce que c'est des sujets qu'on ne parle pas très souvent ou qu'on parle de façon détournée, qu'on lâche un petit commentaire comme ça. Là, aujourd'hui, ben, on va pouvoir discuter un petit peu plus loin de certains sujets, de la mécanique d'un peu, de comment l'humain fonctionne, les perceptions. Il y a beaucoup de choses qui sont à voir et à comprendre, puis qui sont quand même en lien avec certains phénomènes. Il y a certains phénomènes qu'on voit, qu'on peut y donner un vocabulaire ufologique, mais que la réalité, c'est plutôt le traumatisme qui entraîne une prise de conscience. Ben, on va parler de cette mécanique-là un peu plus. C'est quoi le vocabulaire, puis qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est ça. Puis le vocabulaire, quand tu parles justement de Bernard de Montréal, il utilise un vocabulaire. Oui. Mais il est des fois difficile à comprendre la façon dont tu tournes ses phrases. Pour certains, ça peut être très complexe à comprendre. Mais quand tu le vis ça, puis que tu vis constamment de cette façon-là, tu le comprends. Mais si tu ne vis pas ça et que tu essaies de voir, c'est difficile, mais je pense que notre invité va justement démêler et en parler plus simplement pour que ça soit plus facile à comprendre. Oui. Parce que c'est une forme, c'est une suite, comme tu dis, mais... Ben, c'est comme dans toute chose. Des fois, quand il arrive une certaine concentration sur quelque chose, on finit par en avoir des œillères puis oublier le contexte extérieur. Fait que des fois, ça en devient quasiment une religion. L'objectif, c'est pas que ça en devienne une religion. C'est quand même un développement individuel. Puis tout ce qui est alentour de nous puis à l'intérieur de nous est là pour nous instruire. Et là, je vais sauter du coq à l'âne, justement, avant qu'on le reçoive. Tu as partagé une vidéo, une courte vidéo cette semaine. Oui. De tes trucs que tu t'en viens pour 2024. Oui, exactement. Ben là, ça fait longtemps que je le projette, que je suis en train de le travailler là-dessus, autant mentalement que sur papier. Oui, ben depuis l'année passée, ben j'essaie de le concrétiser, de le mettre en forme. Donc là, ben ce que je veux faire devient plus clair. Donc là, j'ai présenté une première vidéo. C'est justement pour... Je vais aller parler des trucs qu'on parle déjà, ufologie et compagnie, mais je ne veux pas justement parler du phénomène. Je veux plutôt parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Certains mécanismes, puis il y a beaucoup d'informations aussi qui est en train d'être divulguées. Mais pas divulguées, mais traduites dans une nouvelle vibration qui nous permet de comprendre un peu plus. C'est le monsieur que je lâche souvent son nom, M. Santo Bonacci. Ça, c'est le contenant, mais le contenu qu'il a véhiculé, il est très important. Ça fait référence à bien d'autres sujets parce que je le dis souvent, tous les sujets sont tous reliés les uns entre les autres parce que le point de référence, c'est nous. Fait que des fois, on cherche midi 14 heures quand en réalité, ben, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Mais ça. Tu sais, comme c'est drôle parce que tantôt, on a eu notre petit déjeuner rencontre avec Jeff et quelques invités. Puis on parlait justement de ça, des points de... Tu sais, quand on meurt, notre corps meurt, on survit, nous. Mais on est capable de voyager d'un point X à un autre, juste par y penser. Pouf, t'es rendu.
J'expliquais tantôt qu'on fait des expériences des fois, mais on est capable de le faire de notre vivant. On n'a pas besoin d'être mort pour ça. Puis c'est ça. C'est comme si tout le monde savait ça. Là. Ça, c'est le mensonge qui permet justement, comme un enfant, tu lui dis de ne pas faire ça, puis il va le faire. Ben oui. Fait que l'objectif, c'est qu'il aille le faire. Mais faites pas ça. Non, faites-le pas. En gros. Donc, par ça, il n'y a pas d'autres nouveautés cette semaine pour toi? Non, mais c'est ça. Donc, pour revenir côté topic songer de la réalité, ben, c'est ça. Je suis en train de. Là, je prépare un prochain vidéo, plus pour mettre la table sur de quoi qu'on va parler. Mais comme je l'ai mentionné à Jeff Benoît, ben, je vais emmener un sujet à laquelle je vais vous parler. Puis après ça, on va prendre le temps d'en en discuter. Donc, si vous en avez des questions, je vais toutes les ramasser par la suite. Je vais probablement faire un live ou refaire une autre vidéo. Mettons, parce que si, mettons, l'information n'a pas passé comme ça aurait dû être, je vais refaire un réajustement. Mais sinon, ben, s'il y a des gens qui ont déjà des questions pertinentes sur le sujet, ben, je vais probablement rentrer en contact avec eux. Puis s'ils sont willing pour aller devant la caméra, ben, on va en jaser devant tout le monde. Mais probablement que ça va être des rencontres privées en vidéoconférence, mais sûr et certain que chaque sujet va entraîner un souper-conférence où ce qu'on va pouvoir se voir face à face à la place. Parce que des fois, c'est le fun de se parler par vidéo et ainsi de suite, là. Mais des fois, ben, c'est pas mal plus intéressant ou formateur de se trouver face à face. De toute façon, je vais laisser aller les choses comme elles doivent aller. Et je sais que les choses vont prendre place comme elles doivent prendre place. De toute façon, je fais juste suivre ma boussole puis m'en aller. Donc, tout ça, en fait, ça irait selon ta perception des choses. C'est toi qui parles selon comment toi tu le vois. Non, c'est justement ça l'objectif. C'est pas ma perception que je vais amener, mais plutôt la remise en question. Parce que même dans les questions que je vais amener, ça se peut que j'ai pas eu le temps de tout faire le tour de la question. Puis justement, comme on dit, deux têtes valent mieux qu'une, ben il y a un potentiel que quelqu'un va arriver avec une question bien précise qui va remettre en question ce que je suis en train d'avancer. Ouais. Donc, soit ça va confirmer ce que je suis en train d'avancer, soit ça va le détruire totalement, puis ça va se restructurer d'une autre façon. Donc, c'est quand même nécessaire parce que l'objectif, c'est d'aller vers des choses qui sont immuables, des choses qui sont concrètes à comprendre. Même si c'est dans le subtil, il y a quand même des choses concrètes à comprendre. Là. Ben oui. Il n'y a pas que du subtil non palpable. Au contraire, on n'est déjà pas fait de quelque chose de palpable. On vit une expérience humaine, mais on n'est pas là. Il y a des choses qu'il y a à faire avec le corps, mais on est aussi énergie. Puis il y a des trucs qui doivent fusionner ensemble, mais c'est en remettant en question, justement, qu'on peut vraiment structurer nos choses de la bonne façon. Fait que des fois, on réussit par soi-même à se poser les bonnes questions, mais des fois, on a besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre pour nous poser ces bonnes questions-là. Mm-hmm. Fait que, puis ça peut arriver de n'importe quelle façon. Tout à fait. Fait que je m'en vais faire quelque chose à laquelle autant je m'expose que je vais exposer. Tout à fait. Est-ce que ça te tente qu'on présente notre invité? Ben oui. Je te laisse aller parce que c'est une de tes trouvailles. Oui, ben, trouvailles. C'est toi qui a tout fait les démarches pour. C'est vite dit. Ben, oui, j'ai fait les démarches. C'est vite dit, trouvailles. Donc, c'est plutôt du côté de ma copine Chantal. Donc, c'est les sujets qu'elle favorise, ben, c'est le supramental. Et ben, moi, à part Bernard de Montréal, je n'étais pas au courant de certaines mises à jour des personnages qui ont passé. Dont ben, je sais que souvent, Richard Glenn part de l'autre. Je n'ai jamais su de qui voulait parler vraiment. J'ai ma petite idée, là. Je dois avoir l'impression qu'il doit parler de Daniel Kemp. Mais tu sais, il y a eu d'autres mondes qui ont suivi après Bernard de Montréal, qui ont amené d'autres aspects au niveau du supramental. Puis, ben, il y en a d'autres qui ont suivi. C'est pas terminé. Bernard de Montréal était un précurseur. Ça a parti une vague. Puis ça, cette vague-là, elle continue. Puis elle doit se renouveler. La vibration doit se réajuster. Donc, il y a des gens qui sont là pour ça. Et ben, une des personnes qu'on m'a fait rencontrer, que Chantal m'a fait connaître, ben, c'est M. Michel Thomas. Oui.
Puis, on est honoré, comme tu l'as dit tantôt, parce qu'il a toujours refusé des interviews à la radio. Et là, c'est une première. Bien, tout est dans les synchronicités. Je pense qu'il va pouvoir nous en mentionner un peu plus. Donc, dans les faits, c'est une première, oui, mais pourquoi une première? C'est parce que mon ego a dû vivre des ajustements dans son mental avant de commencer à verbaliser son esprit dans la matière. Pour savoir comment tout ça s'est présenté, je vais commencer par le début. En fait, c'est ma réalité qui s'est présentée à moi en 1989. Comment ça s'est produit, cette manifestation-là? Mais c'est comme si tout le dessus de ma tête a levé comme un volcan. Et puis, toute cette énergie-là m'est rentrée dans le mental. Et puis, moi, je croyais devenir bon pour l'asile, en fait. Ben, moi, je pense parce que ça l'a déstabilisé considérablement, mon ego. Ben oui. Et puis, par la suite, il a fallu, comme on dit, le moi éthérique a fait en sorte de retirer l'ego de la société pour qu'il s'individualise. Et cela a duré 30 ans. Dans ces 30 années-là, l'ego n'avait pas le droit de travailler, il n'avait pas le droit de rien faire sauf de s'individualiser. Fait que tout ce que mon ego avait à cette époque, toutes les choses dans la matière, une entreprise, des employés, puis toutes ces formes-là, mais toutes ces formes-là ont été détruites au passage de l'esprit dans la matière. Ensuite, après ces 30 années-là, il m'a dit que je vais devoir commencer dans le public. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai créé le site web mtc-qc.ca et j'ai mis 1300 pages sur le site pour descendre toute cette compréhension-là de l'éther jusque dans la matière, pour amener les individus, les personnes à comprendre qu'on vit dans une réalité alternative. Lorsque ta réalité te contacte, elle te fait prendre conscience que tu vis dans cette réalité alternative. Donc, ça crée tout un réveil dans le mental. Et puis, en même temps, dû au fait que l'ego s'est synchronisé avec son esprit pendant toutes ces années-là, ça l'a apporté un énorme ajustement. Et puis, l'ego, maintenant, il est, on peut dire, en fusion mentale avec l'éther. Est-ce qu'il y aurait des questions? C'est la fusion avec l'esprit. C'est beau, je te l'ai ouvert. C'est la fusion avec l'esprit, mais l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est l'extension de son moi sur le plan de l'éther. L'esprit, c'est le reflet du moi éthérique sur le plan de l'éther, tout comme l'ego est le reflet de son esprit, tout comme les personnalités sont le reflet de l'ego, et tout comme les sous-personnalités sont les reflets de la personnalité. L'ego, il vit dans les reflets. Et c'est là qu'il se crée, et c'est là que la forme se crée, et c'est là que cette réalité alternative, elle s'est créée à partir du reflet. Donc, pour que ces formes de vie-là puissent habiter dans cette réalité-là, dans cet écosystème psychologique, ben, ça prenait des formes. Donc, l'ego étant le reflet, il a engendré une forme, et c'est un peu le principe comme lorsqu'on se place devant un miroir. C'est notre reflet qui nous est envoyé. Et lorsque l'ego croit en son reflet,
mais c'est là que sa forme, elle devient tangible dans la matière. Elle devient réelle. Mais en fait, c'est juste une forme, c'est une illusion. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui a déclenché? Parce que est-ce qu'il y a eu un événement majeur qui a fait en sorte de déclencher tout ça, cette connaissance-là? Bon, mais ça, là, regarde, ça, c'est une procédure. C'est un processus qui date de très longtemps, avant même que je sois incarné dans la matière. C'était déjà un mandat qui était déjà écrit d'avance, tout est issu, tout est connu, tout est prédisposé. Moi, dans mon cas, pour réveiller mon ego dans la matière, 1 an avant cet éveil. Cet éveil ou cette consécration du moi éthérique dans l'ego, ben, en fait, j'ai eu la visite d'un ovni. OK. Et puis, cet ovni-là, elle était très près de moi. Et puis, ça parlait dans ma tête. Et quand on dit près, c'est quoi? Ben, environ, en termes de pieds, je dirais à peu près 15-20 pieds. 15-20 pieds, ça veut dire environ, si je regarde en mètres, pour les Français qui nous écoutent, parce que... eux autres, c'est en mètres. Ben, 7-8 mètres, là, en fait. Oui, exact. Ouais. Mais et la forme de cet ovni-là, c'est quoi? Non, parce mais que... cet ovni-là, c'était... On peut dire que c'est un engin qui est arrivé, il s'est stationné égal à la sortie de la maison sur la terrasse. OK. Elle était environ ça, là, à 7-8 mètres. Et puis, elle était en suspension. Il y avait des lumières rouges, des lumières vertes qui tournaient au-dessus. Et puis moi, mais par curiosité, j'ai ouvert la porte et j'ai voulu entendre le bruit. Il n'y avait aucun son, rien. C'était le vide total. Mm-hmm. Et puis après ça, il m'a parlé dans ma tête. Mm-hmm. Il m'a dit, on t'a fait peur, mais on va revenir. Et puis après ça, ça s'est en allé. Mais moi, je suis resté sur le choc. Ben, je comprends. Et puis mon fils était là aussi. Et il a vu, lui aussi? Oui, où ce que j'habitais à l'époque, le sol était vitré et le 2e étage vitré. Et lui, il sortait de la douche, du sol, et puis il regardait par la fenêtre. Mais est-ce que lui a entendu aussi dans sa tête? Ou c'est juste toi? Non, c'est juste moi. Ben non, le message était vraiment pour toi. Oui. Et puis là, à partir de ce moment-là, on peut dire que ça a enclenché un processus de réveil dans mon ego. Oui. Fait qu'automatiquement, ben, ça a suivi son cours et puis à tous les 6 mois, il se produisait différentes étapes, différents mouvements pour m'amener à prendre conscience de cette réalité-là. Exact. Les gens, ils pensent que les ovnis, c'est des ailes qui viennent ici pour nous envahir, pour n'importe quoi. C'est pas ça. Il y a ça ou les ovnis, c'est des formes de vie qui travaillent pour les terres, qui travaillent pour l'évolution au niveau de la conscience. Parce que j'ai rencontré des formes de vie en contact physique, en conscience. J'en ai vu dans des dimensions. Mais l'idée là-dedans, pourquoi ces formes de vie-là ne contactent pas les humains, en fait? Parce que les humains, ils sont pris dans l'impression. Mais ils sont impressionnables, exact. Donc ils sont manipulables. Donc, ces formes de vie-là, ils ne peuvent pas coexister avec des personnes qui sont impressionnables. C'est ça, mais il n'y a pas ça. Non seulement que ce soit extraterrestre, on dit qu'il n'est pas de la Terre, mais en fait, ils le sont peut-être. C'est juste qu'ils ne sont pas toujours visibles à l'œil humain. Mais par contre, je dirais qu'il y a beaucoup d'engins aussi qui sont fabriqués par l'homme, c'est-à-dire les militaires ou autres. Et les gens se mettent à ne plus croire au phénomène ovni parce que pour certains, on sait que ça vient de l'homme, fabriqué par l'homme avec ses expériences. Mais ça dépend. C'est pour ça que
J'insiste sur la forme de l'engin que vous avez vu qui éclairait rouge et vert. Oui, rouge, vert. Mais la forme, bleu aussi. Oui, c'était comme une fraise tournée à l'inverse. Une fraise, donc, qui était pointue sur le top comme un chapeau. C'était le contraire. Oui, c'est ça, la pointe vers en haut. Comme une cloche, en fait. Oui. Mais en fait, ça, c'est pas important en soi. Exact. Ça fait partie juste du réveil. Ouais, ça ne veut pas dire que toutes les personnes vont rencontrer des ovnis. C'est ça. Je dis oui et non parce que, comme je disais tantôt, si c'est fabrication humaine, c'est un autre paire de manches. Oui, mais c'est ce que je mentionne souvent aux auditeurs. Tu sais, il y a les choses qui se passent à l'extérieur, puis il y a la façon comment on les perçoit. C'est ça. Si on ne se connaît pas déjà à la base, on n'a aucune foutue idée de ce qui se passe réellement devant nous. Parce qu'il y a le phénomène qu'on perçoit, puis il y a ce qui se passe vraiment. Oui, c'est ça. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas décortiqué ce qui se passe à l'intérieur de nous, on n'a aucune foutue certitude de ce qui se passe en avant de nous. Exact. Mais c'est pour ça que je demande la forme, parce que si c'est humain, les autres, ils ne feraient pas ça de même en forme de fraise. Mais de toute façon, regarde une chose. C'est l'esprit qui gouverne l'ouverture du mental de l'ego. Ouais. Bon, mais l'esprit va faire en sorte de positionner ces formes de vie-là en conséquence pour amener l'ego tranquillement à prendre conscience de ceci, de cela. Il faut qu'il s'éveille dans cette réalité alternative. Ouais. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'humain est emprisonné dans cette réalité alternative. Il croit que ce qu'il vit, c'est réel, mais il est dans l'illusion totale. Ben oui. Mais l'important dans tout ça, c'est que il faut que l'humain en arrive à se réveiller dans son mental, à prendre conscience de ces choses-là. Comment on fait pour prendre conscience de la réalité? Ben, en fait, il faut cesser de croire. L'humain, il vit dans la croyance, il croit à n'importe quoi. Oui. Donc, si tu arrêtes de croire, automatiquement, tu vas te retrouver dans ton centre mental, tu vas dans ton esprit, tu vas dans ton intelligence. Exact. Ben, c'est ça. Ça, c'est justement les mécaniques de ce qui se passe à l'intérieur, les questions qu'on ne se pose pas nécessairement. Donc, on va, comme Michel dit, des fois, on va tomber dans l'impressionnable. On est impressionné par ce qui se passe, on est subjugué, puis on arrête de se poser des questions. Tu sais, un peu comme je disais, ben là, il y a une entité qui te contacte, que tu parles avec, mais tu ne sais pas exactement à qui tu parles. Non. Tôt ou tard, il va falloir qu'on le sache à qui qu'on s'adresse. C'est pour ça que j'en parle, puis que je te dis, là, tu vas me voir venir. Tu te souviens que tu me parlais souvent d'un truc que les militaires ont fabriqué pour parler, envoyer un message. Oui. Ben ça, ça, j'ai les brevets de sortie. Ben, c'est ça. Tu vois, mais c'est pour ça que, laisse-moi finir avant de continuer là-dessus. Il y a certains engins qui peuvent nous apparaître et ce truc-là nous est projeté vers nous. Je ne sais pas si dans les années 80, c'est dans les années 80 que vous aviez vécu ça? En 89. 89. Je ne sais pas si dans ce temps-là, ça existait. Mais si c'est pas ça, c'est tout autre chose. Mais on le sent en dedans de nous, de toute façon. C'est sûr. Je comprends pas pourquoi vous mentionnez ça. Non, c'est parce que pour arriver à quoi? Je veux que les gens fassent la différence, soient capables de voir la différence. Donc, pour... Ben, la différence, c'est dans le message. Oui, c'est ça. Et dans le ressenti. Si vous avez ressenti qu'il y a quelque chose, ben, vous avez eu peur, vous avez dit. Ben, en tout cas, quand que ça s'est mais arrivé. là, regarde une chose. C'est que moi, lorsque c'est arrivé, j'étais pas réveillé dans mon mental encore. Ah, OK. Ouais, bon. Bon, ça veut dire que j'étais un être psychologique, j'étais un être inconscient, j'étais une espèce de zombie dans la matière. Oui. Là, on parle d'un être qui est réveillé dans son mental. Oui. Tantôt, il va y avoir énormément de gens au Québec. Il y a une masse qui va se réveiller au niveau du mental. Tout à fait. Oui. Et cette masse-là va devoir être contenue. Mais contenue par quoi? Contenue par qui? Ben, cette masse-là va avoir besoin de comprendre, de compréhension pour être en équilibre dans son mental. Oui. Parce que le gros problème, si tu regardes certaines personnes, là, ils volent dans les airs comme des oiseaux. Ils ne sont pas
ancré à la matière. Ouais. Et ça fait partie de la spiritualité, ça fait partie des gens qui sont encore connectés à leur entité spirituelle. Donc, ils flottent avec ça. L'entité spirituelle, le rôle de cette entité-là est de maintenir l'ego le plus longtemps possible sous sa gouverne. Oui. Parce que si l'ego s'échappe de sa spiritualité, il va automatiquement se positionner dans son centre mental. Lorsque l'ego est positionné, une fois qu'il est positionné dans son centre mental, c'est terminé pour les entités. Parce qu'il est dans son esprit, il est dans son intelligence. Oui, tout à fait. Tant et aussi longtemps que l'ego va demeurer dans la croyance en sa propre forme, ça peut être un parasitage. Il va vivre des expériences toute sa vie. D'ailleurs, ça fait des millénaires que l'humanité tourne en boucle. Oui. Mais c'est ce que je disais, ce que je dis souvent, là, c'est comme un parasitage. Là. Si tu n'es pas conscient de ce que tu fais ou tu n'es pas capable de confirmer que c'est toi qui l'as décidé de le faire, ben potentiellement, tu es parasité physiquement ou astralement. Donc, tu sais, ça amène à faire des choses, mais il faut aussi comprendre d'où que ces choses-là viennent. Mais l'ego, il décide de rien dans sa tête. L'ego, c'est juste un support pour sa conscience ou pour son astral. Lorsque l'ego n'est pas réveillé dans son mental, il est dans la psychologie. Donc, c'est l'entité, moi je l'appelle comme ça, c'est l'entité primaire qui habite sa forme, qui le manipule dans la matière. Donc, l'ego est soumis à son astral. Mais ça fait partie d'un cycle. Ça fait partie d'un temps. Et lorsque l'ego va arriver à la fin de son cycle, il va arriver un mouvement qui va faire en sorte qu'on va le réveiller dans son mental. Une fois qu'il est réveillé dans son mental, il va se verticaliser. Ça veut dire qu'il va se connecter indirectement avec l'éther. Oui. Mais ça va se faire à partir des ajustements qu'il va recevoir dans son mental, à partir de son individualisation, lorsqu'il va mettre fin à sa connexion avec son intellect. L'intellect, c'est le pire ennemi de l'homme. Et une fois qu'on est rendu là, on ne peut plus reculer parce qu'on a compris. En gros, je dirais que c'est ça. Mais un égo en éveil de conscience, c'est une personne qui est sujet à des changements vibratoires. Lorsqu'une personne est à changement vibratoire, elle est vulnérable parce qu'elle n'a pas intégré toute son énergie encore. Elle est comme entre deux chaises, si on veut. Ouais. Mais c'est au fil du temps, au fil des ajustements, au fil des intégrations que cette personne-là va avoir une certaine authenticité vibratoire dans son mental. Ça veut dire qu'elle va être en connexion directe avec l'esprit, mais ça va remonter jusque dans l'éther, j'appelle ça, à son cerveau éthérique. J'aime bien le mot authenticité. Ça a tout son sens. On va devoir aller à une courte pause parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on est... mais ça va être très intéressant comme émission. Oui, c'est... Oui. Restez là, on revient tout de suite après. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Il y a la page Facebook sur Zone Parallèle. Exact. Allez poser vos questions là-dessus ou par texto au 418-903-5969. On va vous lire. Ça, c'est sûr. Fait que restez là, on revient tout de suite. Sur Facebook. Sur YouTube. Sur TikTok. CJMD 96.9. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce, c'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking, je l'étudie, Vapking, Vapking. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse.
Relaxer dans un spa à 35% de rabais? Boutique.chaudierapalage.com. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CRS! Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes. Une cuisse ou une poitrine avec tous les accompagnements, une mini tourtière avec ketchup aux fruits et une portion de notre fameuse tarte au sucre. As-tu déjà essayé ça, un beau beanbag? Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir, c'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un? Haricot.ca. ARICO.ca. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Je veux du steak. T'aimes ça, le steak? Yeah! Embarque dans calèche. On s'en va haut. Le ski de fond sur la Rive-Sud, ça se passe chez JH La Montagne à Lévis. JH, c'est un immense choix de ski, bottes et bâtons, des conseils expérimentés et un service d'atelier inégalé. Pour l'achat, la location ou l'entretien de vos skis de fond, jhlamontagne.com. 5690 rue Saint-Georges à Lévis. Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9. 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Michel Thomas. Continue, Steve. Tu avais l'air d'être parti pour des questions. Oui, bien, c'est ça. C'est confirmer, parce que la façon que ces choses-là se passent, c'est en temps réel. Il y a des choses qui ne peuvent pas se planifier d'avance. On sait à peu près quand est-ce que ça va se passer, mais comment ça va se passer, puis quel contenu qui va sortir, qui va être véhiculé, on ne le sait pas d'avance. Ouais. Donc, on parlait de la forme de l'ego tout à l'heure et je rajoutais aussi en même temps sa restructuration. Il y a des étapes qui passent aussi à travers avant d'arriver à une restructuration, mais juste y aller avec la forme de l'ego. Moi, j'irais... la forme de l'ego, c'est sa partie psychologique, c'est sa partie rationnelle, c'est sa partie mortuaire, quelque part. Ce qui est important de comprendre, c'est que beaucoup de personnes vont vivre des éveils de conscience. Et puis, c'est pas parce qu'une personne est en éveil de conscience qu'elle est centrée dans son mental. Au contraire, la personne en éveil de conscience n'a pas d'identité psychique encore. Elle est à la recherche d'une identité psychique. Partant de ce fait, automatiquement, cette personne va avoir tendance à s'accrocher à son entité spirituelle. Elle va être magnétisée par la lumière de son contact spirituel. Et c'est cette lumière-là qui va faire en sorte que l'ego va avoir de la difficulté à retrouver son centre mental. Il va faire la navette entre le centre mental et son intellect. Donc, c'est pas parce que l'ego est en éveil de conscience qu'il n'y a pas de travail à faire encore. Automatiquement, l'ego va être obligé de s'élever en conscience. Puis pour s'élever en conscience, ça va y prendre des prises de conscience. Puis pour avoir des prises de conscience, ça va y prendre des intégrations d'énergie. Donc, c'est le mouvement de l'esprit qui descend dans la matière, qui fait vivre toutes sortes d'intégrations à l'ego pour l'amener à le récupérer dans son mental. Ça, c'est à travers les diverses expériences qu'on vit.
Oui, ça va à travers les expériences, mais les expériences d'une personne en éveil de conscience ne sont pas les mêmes expériences qu'une personne psychologique ou une personne psychologique, elle va être soumise uniquement à sa programmation karmique et toutes ces choses-là. Mais une personne en éveil de conscience est une personne qui a une certaine liaison avec son esprit, mais en même temps, elle prend conscience de sa réalité. Prendre conscience de sa réalité, c'est à quelque part de prendre conscience de son esprit, de son moi éthérique. Je préfère le moi éthérique que l'esprit parce que l'esprit, c'est juste la réflexion du moi dans la matière. Donc, l'ego, il est en phase de réveil, il est en phase de composer avec sa propre réalité. Et c'est là qu'il prend conscience qu'il vit dans une réalité alternative et ces formes de vie-là ne peuvent pas vivre dans la réalité, ils ne peuvent pas vivre dans la lumière parce qu'ils ne sont pas capables d'absorber cette lumière-là qui vient de l'éther. Donc, ils sont obligés de se condenser à vivre à travers la forme de l'ego. Une entité, ça a besoin d'une forme. Une forme, c'est quoi? C'est un support pour une entité. Donc, le but de l'entité, c'est de faire croire à l'ego que sa forme est réelle. En faisant croire que la forme est réelle, automatiquement, il se construit un monde, un écosystème psychologique qui gravite dans cette réalité alternative. Cette réalité alternative, c'est un reflet de la réalité de l'homme. OK. C'est tout simple, à quelque part. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites. Parce que c'est ça. C'est carrément ça. Bon, on vit dans nos illusions. Oui. On vit déjà que par automatisme, l'être humain a tendance à coller sur le passé puis se projeter dans le futur sans très rarement vivre son moment présent, parce que son moment présent, ben, il est inondé de quoi? De factures, d'avis. Donc, tu sais, tout est fait pour nous détacher de ce qu'on est supposé de faire ou des choses qui devraient nous amener justement vers ces prises de conscience-là. Puis, à quelque part, oui. Moi, je dirais que tout est fait pour maintenir l'ego dans la croyance en sa forme. Oui. Tant que l'ego va croire que sa forme, elle est réelle, cette réalité alternative va toujours être présente. Mais lorsque l'ego décroche de cette réalité alternative-là, automatiquement, il se retrouve dans sa réalité, dans son esprit, dans son intelligence. Et puis, partant de cet effet-là, l'ego exemple, regarde, moi, je suis conscient d'être dans la matière, j'ai les deux pieds dans la matière, mais ma tête est dans l'éther. Elle n'appartient plus à la forme. Donc, lorsque je regarde des personnes, je les regarde au-delà de la forme. Ça, en partant de ce fait, je suis en mesure de voir l'occulte qui manipule la forme de l'ego. Hein? C'est pour cette raison-là, je ne suis plus capable de vivre avec du monde psychologique. C'est impossible. On devient plus sélectif. Ben, c'est pas. En fait, c'est ta vibration qui devient incompatible avec d'autres, avec des vibrations. C'est deux mondes complètement différents. La réalité de l'homme est à la verticale et la réalité de la forme est à l'horizontale. OK. C'est tout simple que ça. Fait que si tu regardes les gens aujourd'hui dans la matière, la manière qu'ils fonctionnent, ils fonctionnent uniquement avec la mémoire. Hein? Oui. C'est du répétitif, puis ça ne cesse de se répéter parce qu'ils ne sont pas capables de dialoguer à partir de leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas présents. Ils sont dans la forme. Ils ne sont pas dans le centre mental. Ils ne sont pas dans leur propre identité. Ils sont dans l'identité empruntée de quelqu'un d'autre. Frontière, drapeau. Non, il est dans la forme de son ego. Il est dans son reflet. OK. Si tu te regardes devant un miroir, tu vas voir ton reflet, mais tu prends pour acquis que ton reflet est réel.
Oui. Donc, tu n'es plus dans ton centre mental, tu n'es plus dans ta réalité. Une fois que l'ego a compris ça, a transcendé ces formes-là, automatiquement, il se retrouve connecté avec son esprit ou son moi éthérique, peu importe le nom qu'on lui donne, ou ou le double éthérique, mais les noms ne sont pas importants. Mais les noms ne sont pas importants, mais il y a beaucoup de trucs qui sont véhiculés dans nos réseaux sociaux sur divers sujets, spiritualité, et il y a souvent des vocabulaires qui sont utilisés. Comment ça fonctionne? Il y a un plan mental, il y a un plan astral, qu'est-ce qui sur quoi ou qu'est-ce qui fait partie de l'illusion? Parce que dans le fond, selon ma compréhension, c'est comme un terrain de jeu, le monde astral. Il y a un haut, il y a un bas, mais ça n'en reste que c'est un terrain de jeu. Regarde, tant et aussi longtemps que l'homme va être dans la croyance, il va être sur le plan astral. C'est aussi simple que ça. L'ego a besoin de son esprit pour retrouver sa réalité. Sinon, il va être obligé d'être gouverné par des formes de vie très occultes qui dépassent l'entendement. Il y a des formes de vie qui ne vivent que dans le reflet de l'énergie, dans l'extension de l'énergie. Ces formes-là ont besoin de reflets pour évoluer. Donc, ce qui s'est produit ici sur la planète, toute notre évolution, ce n'est pas le fruit du hasard, dans le sens que ces formes de vie-là avaient besoin de la forme de nos égos pour évoluer. Parce que tu remarqueras une chose, lorsque l'ego, dans son mental, il gravite à la verticale, automatiquement, il se détache, il s'éloigne de ces formes de vie-là. Mais ces formes de vie-là, pour rejoindre ou récupérer l'ego, vont devoir évoluer. Donc, ils vont s'activer dans le mental, ils vont devenir plus subtils, et ainsi de suite. Ça va se produire jusqu'à temps que l'ego ait une permanence dans son mental. Si je regarde aujourd'hui les gens sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent n'importe quoi. Il y a plein de gens qui s'identifient. Je vais prendre l'exemple de Bernard de Montréal. Il y a plein de gens qui s'identifient à Bernard de Montréal. Ils ne vivent que pour Bernard de Montréal. Et puis, Bernard de Montréal, c'est le souffle, c'est le vie. Mais c'est de la mémoire. C'est un contenant. Il y a une chose qu'il faut dire. À cette époque-là, moi, dans une conférence, Bernard de Montréal a dit « Ce que je dis aujourd'hui ne sera pas nécessairement vrai demain. » Alors, pourquoi traîner toutes ces casseroles de mémoire-là? C'est parce que l'ego n'a pas d'identité. L'ego qui agit de la sorte, il aspire à devenir comme Bernard de Montréal. Donc, il vit une espèce de... il est adulé. Oui. C'est ça qui se passe. C'est impératif que l'ego, en éveil de conscience, soit ajusté dans son mental. Tant qu'il ne sera pas ajusté, il va être manipulé. Peu importe qu'est-ce qui va se passer, il va être sous la gouverne d'une entité ou d'une forme de vie occulte qui ne comprendra pas dans sa tête, justement parce qu'il n'est pas dans son centre mental. Une personne qui est dans son centre mental, elle ne vit pas d'impression, elle ne vit pas de manipulation psychique parce que il s'est formé une membrane psychique au niveau de son mental. Moi, il y a quelques mois, l'esprit m'a fait vivre une séquence, un mouvement qui a duré à peu près 3 jours. Dans le sens que j'ai été bombardé, mitraillé de pensées. Mais j'entends, les pensées arrivaient dans mon mental, ils rebondissaient. Tu sais? Puis là, j'ai dit, pourquoi je vis ça?
Il dit, on est en train de tester ta membrane. Pourquoi il fait tester la membrane? C'est pas compliqué. C'est parce qu'il va t'envoyer en zone de guerre. S'il t'envoie en zone de guerre, c'est qu'il t'envoie confronter l'astral dans ses petits raccoins. Dans ses petits raccoins, mais également, il dit de rencontrer les gros canons de l'astral. OK. Tu comprends? Oui. C'est ça qui se passe. Oui. Donc, on est vraiment, pour en être dans le moment présent, il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer présentement en coulisses. Regarde, vous venez de dire quelque chose de très, très important. Être dans l'instant présent. Vivre dans le moment présent. L'esprit est où? L'esprit est dans le présent. L'astral est où? Elle est dans le passé et elle est dans le futur. Le jeu, le passé et le futur sont des pôles sur la ligne horizontale dans le mental. Il y a le passé, le présent au centre et le futur. Donc, les deux extrémités de cette ligne-là sont des pôles. Et lorsque l'ego quitte son instant présent, son moment présent, sa présence, automatiquement, il se retrouve dans un de ces deux pôles-là. Et puis, lorsqu'il se retrouve dans un des pôles, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, il revêt une personnalité. Donc, lorsque l'ego revêt une personnalité... Il est dans les jeux de l'astral. Ben, en fait, il est sous la gouverne de l'astral. Il est sous la gouverne d'une entité. Pourquoi certaines personnes font toutes sortes de choses d'imbécilité et d'absurdité? C'est parce qu'ils sont dans des personnalités. C'est la forme occulte dans la forme de l'ego qui veut vivre dans la matière. Il veut ressentir, mettons, je ne sais pas, une tuerie ou un viol, peu importe. Il veut aller chercher les émotions pour aller s'alimenter à quelque part. Donc, eux autres, ils n'ont aucune émotion. C'est pour ça qu'ils nous font vivre ces émotions-là pour eux se nourrir. Ben, eux, en fait, c'est pas compliqué. Eux, ils font ça pour maintenir cet écosystème psychologique-là en vie. Okay. Donc, cette réalité alternative-là, pour demeurer et perdurer dans le temps, il faut absolument qu'il se produise de la polarité dans la matière. S'il n'y a pas de polarité, il n'y aura plus de réalité alternative, il n'y aura plus d'écosystème psychologique. Donc, de la polarité, c'est quoi? De la polarité, c'est l'individu qui est divisé dans son mental. On divise l'homme dans son mental. Mm-hmm. On le divise comment? Le bien et le mal. On le divise par la duplication de son être. Donc, l'ego se crée des personnalités. Il est divisé. Tu peux avoir 30 personnalités. Si tu veux voir comment tu as de personnalité, rouvre ta garde-robe et tu vas voir. C'est bien. OK. Ouais. Mais la peur, hein, c'est la bouffe. Leur bouffe se nourrissent de ça, ces gens-là. C'est à quelque part ce qui vient d'être expliqué, c'est en même temps la division de la personnalité, un peu comme le MK Ultra, qui a les programmes MK Ultra militaires qui fractionnent la personnalité d'une personne, mais au lieu que ça se fasse de façon naturelle et consciente, ça se fait plutôt naturelle et inconsciente. Mais eux le font consciemment pour en créer des formes. Oui, mais ça n'a aucun rapport, c'est de la mécanique. OK. C'est de la mécanique psychologique. Ça n'a pas de lien avec l'éveil du mental. Ça n'a aucun lien avec l'éther du mental. Ça n'a aucun lien avec le cerveau éthérique. Ce qui est important de comprendre, c'est l'éveil de la conscience. C'est l'éveil de l'homme dans son mental. L'homme psychologique, inconscient, il est couché dans son cercueil mental. Dans un scénario. Il dort dans son cercueil. Automatiquement,
lorsque une personne est dans son cercueil, qui contrôle quoi après ça? Ben, son mental est contrôlé par ces formes de vie-là jusqu'à temps qu'on le réveille, cette personne-là. Oui. Puis une fois réveillé, c'est difficile tu ne peux pas le rendormir là, parce que quand tu es réveillé, tu as compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Oh oui, une fois que la personne, une fois que le mouvement est enclenché, une fois que la personne est réveillée dans son mental, c'est impossible qu'elle se rendorme. Mais par contre, les entités vont tout faire pour la récupérer, pour la soudoyer. Oui. Mais ça fait partie à quelque part du réveil de la personne. Oui. Mais le gros problème, c'est que tant que la personne n'aura pas d'identité psychique, elle va être maintenue sous une cadence astrale, spirituelle. On regarde les gens sont tous à la recherche de quelque chose. Oui. Mais pourquoi rechercher dans le passé ce qui est dans le présent? Non, mais l'affaire est là quand même. Oui. Tout à fait. Moi, je dis toujours j'anime des groupes de discussion, je fais des consultations, j'écris, mais tout ça, je dis souvent aux gens, il faut que tu vives ta vie normalement, tout en étant intelligent dans qu'est-ce que tu fais. Évidemment, toutes les personnes sont liées karmiquement. Mais dans le karma, tu peux traverser ça intelligemment pour ne pas engendrer un nouveau karma. C'est toujours une question d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est de la conscience. De la conscience, c'est quoi? C'est de l'esprit. De l'esprit, c'est quoi? C'est le moi éthérique. C'est l'éther du mental. Et une fois que la personne est connectée avec l'éther du mental, automatiquement, elle est liée avec ce plan-là. Comment une personne peut se connecter à l'éther du mental? Ben, il faut que son noyau éthérique soit activé dans son mental. Chaque personne a un noyau éthérique. Comment on active un noyau éthérique? Ben, ce noyau éthérique-là peut s'activer par l'entremise d'un être éthérisé dans la matière. Il peut être activé par l'esprit, il peut être activé par des formes de vie qui travaillent à l'évolution de la conscience. Ça va provoquer un choc. Le noyau éthérique, une fois activé, automatiquement, il va se synchroniser avec le cerveau éthérique de la personne sur le plan de l'éther. Okay. C'est automatique, c'est automatique. L'homme a tendance à voir mon moi éthérique, c'est ta représentation, c'est une forme, mais en fait, c'est de l'énergie pure. Mais cette énergie-là, comme moi, lorsque ma réalité s'est présentée, elle a pris une forme. Hein? Elle n'était pas se présenter devant moi juste une masse d'énergie pure. Fait donc, elle a pris ma forme automatiquement. Elle a commencé à dialoguer, à me parler. Puis là, moi, j'étais dans tous mes états, en fait. Là. Mais maintenant, cette forme-là, pas cette forme-là, mais ce moi éthérique m'a éduqué avec le temps. Oui. Même cette éducation-là, ça dépasse l'entendement. Où est-ce que j'habitais, je me rappelle d'une chose, on avait eu une tempête de neige et j'avais la souffleuse en main, puis je passais à la souffleuse. Et puis là, à un moment donné, il me dit « Arrête ta souffleuse. Il y a une bûche autour de la neige en avant de ta souffleuse. » Fait que moi, en fait, j'arrête la souffleuse avec mon pied, j'ai enlevé la neige et il y avait justement une bûche. Une bûche rentrée dans une souffleuse, c'est... Méchant dégât. Méchant dégât. Il y a eu toutes sortes de choses de même qui s'est produit dans les 30 dernières années. Et tout ça, ça l'a amené l'ego à l'éducation. Ou lâcher prise. Je dirais une éducation éthérique. Parce que l'ego,
Ben, justement, ce matin, tôt ce matin, j'ai écrit une chronique sur la puissance du mental. Et puis, dans cette chronique-là, je disais que l'ego, là, en fait, l'ego, il est rempli de résistance. Pour en faire un résumé, l'ego, c'est une résistance. En plein ça. C'est en plein ça. Donc, lorsque l'esprit réveille l'ego dans son mental, c'est pour l'amener tranquillement à brûler ses résistances. Puis moi, pour avoir vécu ça, c'est pour amener l'ego, au final, à la mort consciente de son mental psychologique. Et cette mort consciente-là, ben, toutes les personnes vont la vivre un jour ou l'autre. Parce que la mort, le mental psychologique, c'est relié à l'intellect, et l'intellect, c'est un système de communication qui relie l'ego à l'entité primaire qui est dans la forme de son ego. Donc, ça doit mourir, tout ça. Mm-hmm. Mais ça ne meurt pas comme... c'est pas l'ego qui décide comment ça va se passer. C'est l'esprit qui va emmener l'ego sur le bûcher. Donc, c'est l'esprit qui sait si l'ego est capable si son système nerveux est capable de supporter cette mort consciente-là de son mental psychologique. Donc, si l'ego est capable de supporter ça, évidemment, l'esprit, il va procéder. Moi, je connais 2 personnes qui ont vécu ça. On va garder ça en tête. On va partir en pause quelques instants. On est déjà rendu de ce côté-là. Ben oui. Restez là, on va revenir tout de suite après la pause. Ouais, Chief, ici Rainman sur les ondes. Vous écoutez CJMD 96.9 à Lévis, l'alternative radio. C'est du vrai hip-hop, mon gars. Du real. Ouais, Chief. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquer avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Ben oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. Tu veux du steak? T'aimes ça le steak? Yeah! Embarque dans Calèche, on s'en va haut. Salut! Le ski de fond sur la Rive-Sud, ça se passe chez JH La Montagne à Lévis. JH, c'est un immense choix de ski, bottes et bâtons, des conseils expérimentés et un service d'atelier inégalé. Pour l'achat, la location ou l'entretien de vos skis de fond, jhlamontagne.com. 5690 rue Saint-Georges à Lévis. L'entrepôt de la lunette décide de vous gâter. À l'achat d'une paire de lunettes complète avec traitement anti-reflet, on vous offre une 2e monture gratuite et 50% sur votre 2e paire de verres. Offre valide jusqu'au 23 décembre. C'est la fin des lunettes chères seulement à l'entrepôt de la lunette. Salut Jean de Lévis Chrysler, quoi de neuf? Salut mon ami. En décembre, c'est moi le Père Noël. Et j'ai dans mon sac le Ram Classic Quad Tradesman pour seulement 165 $ par semaine, 0 $ comptant et même les taxes incluses. C'est l'équivalent sur roue du traîneau du Père Noël. C'est fiable, ça passe partout. Il y a de l'espace en masse pour transporter tout ce que tu veux. Tu rabattes ça, mon Jean? Passez faire un tour chez Lévis Chrysler pour en essayer un aujourd'hui et découvrir le confort et la puissance d'un vrai pick-up. Chez Lévis Chrysler, on s'occupe de vous. Peu importe l'ampleur du sinistre, c'est Calinette. 24/7. Le bonheur d'une prise en charge complète, c'est Calinette. 24/7. Qualité, rapidité, les experts pour nettoyer. Des équipes partout au Québec quand il y a urgence. J'appelle Calinette. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Le meilleur garage de la région de Québec, c'est Garage Les Pièces CRS. Pas ailleurs. C'est le meilleur. Meilleur prix, meilleure expertise, meilleure administration. Vidane, c'est le meilleur guide pour naviguer dans tout ça. Garage Les Pièces CRS, les meilleurs depuis 1991. Service de qualité à petit prix garanti. 527 rue Maurice-Bois, Québec.
À Lévis et dans la grande région de Québec, une agence œuvre jour et nuit à notre protection à tous. Chez Sécurité Accès, on est là pour les gens de la capitale nationale. Depuis 25 ans et encore pour longtemps, on est toujours là pour nos clients, pour nos employés, pour le public. Chez Sécurité Accès, c'est la protection de haut niveau. C'est la sécurité des personnes et la préservation des biens au quotidien. Sécurité Accès, l'agence de sécurité de confiance de chez nous et impliquée dans son milieu. Agent de sécurité recherché, salaire compétitif. L'Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour avec Michel Thomas. On a une question d'une auditrice qui est Marie-Lise Isabelle. Il faut expliquer être dans le présent qui est aussi être dans le cœur. Être dans le cœur, c'est être dans le moment présent. Comme les gens, comment les gens peuvent atteindre cet état? Être dans le cœur, je ne vis pas ça, ce phénomène-là d'être dans le cœur. Pour moi, le phénomène d'être dans le cœur, ça se passe, c'est une forme spirituelle. La personne doit être automatiquement dans son centre mental. C'est là que tout se passe. Le cœur, il existe. Il faut faire attention quand on parle du cœur. Il existe le cœur éthérique. Et ça, c'est une autre facette de l'esprit qui se manifeste dans l'ego. Il faudrait savoir, pour cette personne, si elle vit au niveau du cœur, de sa forme spirituelle ou bien du cœur éthérique. Mm-hmm. C'est deux parties très, très distinctes. Donc, si la personne elle est prise dans son mouvement spirituel, ben, automatiquement, elle va vivre d'amour, elle va vouloir aider, elle va vouloir vivre le moment présent. C'est de vivre sa réalité dans la matière, mais c'est également être présent dans sa tête. Être présent dans son mental, être présent dans son esprit. Analytique. Pas analytique, mais dans sa tête, c'est analytique. Être présent dans sa tête, c'est d'être conscient de ta réalité dans ton centre mental. OK. Vu de même. Puis on a un autre. Dans le fond, ça fait référence. Dans le fond, c'est au lieu de vivre les effets, être dans la cause. Tu parles de cause à effet? Oui, cause à effet, mais dans le fond, parce qu'on a tendance à vivre nos effets puis à essayer d'ajuster notre vie en fonction des effets et non pas des vraies causes. Les causes à effet sont des formations astrales. Dans le sens qu'une personne qui est dans son esprit, elle ne vivra pas de cause à effet. Elle va simplement vivre son esprit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste compléter avec cette dame-là, ou la personne qui a parlé du cœur, là, juste pour compléter, le cœur éthérique, qu'est-ce qu'il fait, lui, lorsqu'il est mis il met en vibration tous les corps subtils. Oui. Donc, partant de ce fait-là, ce n'est plus sous la gestion de l'ego. Tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Très Tandis bon point. que si la personne, elle vibre au niveau du cœur, donc elle vibre inconsciemment à sa spiritualité. Puis si la personne, comme je disais tantôt, elle recherche, elle
elle veut aider les autres, elle est toute oui, elle est toute aimante. Automatiquement, c'est des formes spirituelles. Tout à fait, vibratoire très élevé d'ailleurs. Et on a une autre question aussi qui vient de Jeanne, qui nous écoute de la Floride, et que je salue. Merci aussi Isabelle pour la question. Et si on veut, si on vous dit que dans votre tête que vous êtes capable de changer la fibre de la matière, comment vous l'interprétez? L'entité peut dire n'importe quoi dans la tête d'une personne. Oui. Fait que là, ça va avec la croyance de la personne au niveau de sa forme. Mais une personne qui est dans son centre mental, une personne qui est dans son esprit ne vivra pas ces trucs-là. Parce qu'elle le sait automatiquement que c'est des formes spirituelles, c'est des entités qui communiquent dans sa tête. Pourquoi l'ego aurait besoin de changer une fibre en énergie, exemple? C'est pas ça qui est important. On veut, lorsqu'on dit ça à cette personne-là, on veut la magnétiser. Pourquoi qu'on veut la magnétiser? C'est parce que cette personne-là, elle est ouverte à sa sensibilité. Donc, le jeu de l'entité, c'est de la magnétiser pour la maintenir sous son contrôle. On s'en fout que la fibre se transforme en énergie. Tout le monde s'en fout. C'est ça. Et c'est la vibration qui fait en sorte que... Ça, là, ça fait partie du phénomène de la spiritualité, puis il faut sortir de cette spiritualité-là. C'est difficile à expliquer, à mettre le bon mot juste sur tout ça, parce que... Ben, c'est parce qu'il ne faut pas être dans la croyance. Non, ça se vit, ça s'explique mal. Puis mais si tu mets une valeur à ce que l'entité te dit dans ta tête, mais t'es fait. T'es manipulable, t'es manipulé. Pourquoi mettre une valeur sur quelque chose que l'entité va te dire dans ta tête? C'est comme ça faire pousser des objectifs qui ne t'appartiennent pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais simplement parce que l'objectif ressemble à ce qui fait vibrer tes émotions, ben tu y vois plein dedans. Puis en fait, c'est un piège. Fait que c'est des tentations. Donc, tous ces jeux-là de comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup d'illusions encore qui est dans notre société présentement. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces illusions-là. Et la réalité alternative est déjà une illusion. Donc, si la personne elle est dans la forme de son ego, automatiquement, elle est diluée à travers ses personnalités. Donc, elle baigne systématiquement dans l'illusion. À cause de quoi? À cause de la croyance qu'elle met en sa propre forme. Pourquoi l'ego est accroché à son intellect? Pourquoi l'ego n'arrive pas à se détacher de ce foutu intellect? C'est parce que c'est l'entité primaire qui le maintient par sa croyance en sa propre forme. C'est une illusion de contrôle. Moi, j'écris dans mes chroniques, cessez de croire et vous aurez accès à votre esprit. De l'esprit, c'est simple, puis de l'astral, c'est compliqué. C'est tout aussi simple que ça. Il y a une différence entre le verbe croire et savoir. Oui. On sait. Oui. On sait que c'est ça. Moi, dans la fin de chaque chronique, j'écris, c'est écrit en bleu, en caractère bleu, qu'il ne faut pas croire ce qui est écrit, il faut le savoir. Ah ben c'est ça. C'est exactement. Donc, la personne qui va lire une chronique, elle ne doit pas lire cette chronique-là à partir de son intellect. Elle doit le lire à partir de son esprit. Donc, elle n'a pas besoin de retenir dans sa tête le contenu du texte, parce que le texte en soi n'est pas important. C'est la vibration qui est contenue dans le texte qui fait son travail au niveau du mental. C'est des coûts de réajustement juste de la bonne fréquence.
Oui, ça permet d'apporter des ajustements dans le mental. Ça permet également de recadrer l'ego dans son mental. Reçois des courriels régulièrement de personnes qui, après avoir lu une telle chronique, ils vont me dire que ça les a permis d'être recadrés dans le mental. Mm-hmm. C'est un peu ce que je mentionnais hors d'onde tout à l'heure. Depuis notre première rencontre, ça a provoqué un paquet de changements. Il n'y a même pas, juste en revenant de la pause, j'étais déjà avec les larmes qui sortaient de seul sans trop comprendre pour quelle raison. Je comprends qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les prises de conscience qui se font comme des flashs. Donc, tout ce changement-là. En fait, c'est la vibration qui se dégage, qui t'apporte des ajustements à ton mental et qui apporte des ajustements qui dépolarisent le mental de Carole en même temps. Mm-hmm. Carole, depuis tantôt, elle est dans toutes ses... elle aime tout. Je la regarde. Elle est travaillée de tout bord, de tous côtés. Oui. En fait, c'est la vibration qui fait ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la vibration uniquement. On n'a pas nécessairement besoin de parler ou, tu sais, comment je pourrais dire ça? Moi, là, je vais te dire une chose. Moi, j'ai rencontré, j'avais une résistance, il y a quelques années, là. Lorsque j'ai été à l'école pour apprendre l'informatique, parce que cette résistance-là, je voulais travailler dans l'informatique. Mais c'est pas ça que je devais faire, mais il y avait une résistance qui était là. Okay. Fait que j'ai fait une année de mathématiques. Après ça, je suis arrivé à l'école. Et puis, lorsque c'était le temps de faire mon examen d'informatique, j'ai regardé la table. Il y avait les ordinateurs tout en pièces. Et puis, je devais remonter ça. Là, je regarde ça. J'ai dit, c'est quoi tout ça? Il m'avait enlevé toute la mémoire. Et puis, après ça, j'ai sorti de mon corps. Je me suis retrouvé avec des êtres de glace, que j'appelle, des êtres extrêmement grands. Et puis, ils ne parlaient pas. Juste la vibration. Oui. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques secondes, on va dire, je suis redescendu dans mon corps. J'ai pris ma mallette. Je me suis en allé chez moi en pleurant. Ma résistance, elle venait de s'effondrer. Maintenant, je sais que je dois verbaliser mon esprit et rien d'autre. Donc, c'est la réalité, c'est ma réalité qui descend dans la matière. Pour faire quoi? Pour apporter des changements vibratoires, pour mettre des choses en mouvement. On a une autre question d'une autre auditrice qui est Julie, qui demande « Bonjour, très intéressant la notion de l'ego sur toutes ses formes. Question, où est la place de Dieu dans tout ça? » Oh, c'est une question très difficile. Parce que Dieu, ça n'existe pas. Dieu, c'est un concept que l'humain a créé pour avoir une conscience dans la matière. Lorsque le Nazaréen s'est incarné dans la matière, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans la matière, le Nazaréen? Il est venu connecter l'humanité au plan spirituel. Tout comme Bernard de Montréal, il s'est incarné dans la matière pour connecter l'humanité à l'éther. Donc, l'homme, l'humanité est rendu sur le point à transcender cette spiritualité-là. Et, si on remarque, les églises se fondent. Oui. Mais on parle de Dieu sans... Oui, mais Dieu, Dieu, c'est une version spirituelle de ton moi éthérique. Sens biblique, façon de parler, mais croyez-vous à la source qu'il y a quelque chose en bout de ligne? Oui, mais depuis tantôt, je parle de ma réalité, je parle du moi éthérique. Oui. Bon, tu peux lui donner le nom de Dieu, si tu veux, mais le Dieu, au sens biblique, ça n'existe pas. C'est juste une forme. C'est ça. Mais
source. Ben, t'es ta propre source. Oui, c'est mais de te il y reconnaître. a une autre source. Ta source, c'est ta réalité. Oui, c'est ça. C'est ta réalité. Ça, je comprends. Je comprends. Bon, mais il n'a pas autre source que ta réalité. L'histoire se passe entre toi et ton esprit et rien d'autre. Tout ce qui existe, c'est de l'illusion. Donc, pour en arriver à avoir une centricité mentale, être gravité à partir de ton centre mental, tu n'as pas le choix. C'est toi et ton esprit. C'est pas toi et les autres, c'est pas toi et les personnalités, c'est pas toi et les extraterrestres, et c'est pas toi avec des entités, peu importe. Là, c'est toi et ton esprit, tout simplement. Le reste, on s'en fout. Donc, en passant, il ne faut pas gêner de dire qu'on s'en fout. Parce que lorsqu'on dit on s'en fout, ça veut dire qu'on se détache de la forme. Ben, ça, c'est vrai. De la forme et de tout ce et de l'intellect, oui, surtout. C'est ça. On s'en fout, ou le fait de, comme, mettons qu'il y a quelqu'un qui vit une catastrophe, ben, je m'en fous, que tu veux, je sais pas, ça m'appartient pas. C'est, ou il y a quelque chose de très grave à quelque part, ben, regarde, si tu veux. Regarde, si on regarde là, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, là, à Hamas, ces trucs-là. Là. Oui. Bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vivent des séquences liées à ça. Pourquoi ils vivent ça? C'est parce qu'ils mettent une valeur sur cette forme-là. Parce que c'est une forme, je racontais à une personne, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes-là qui ont créé cette guerre-là, en fait, ils sont tous manipulés dans leur tête. Pourquoi des humains rentreraient en opposition? C'est pour créer de la polarité. L'énergie éthérique, elle descend dans la matière, donc il faut absolument qu'il y ait des guerres pour renforcer cette réalité alternative, pour la rendre plus réelle, plus agressive. Donc, c'est un combat entre l'éther et la matière et cette réalité-là alternative. La réalité de l'homme, c'est son centre mental, et la réalité de cet écosystème-là, c'est une réalité alternative, c'est son reflet. L'homme n'a pas le choix. Il va devoir transmuter, qu'il le veuille ou pas. Et puis, je voudrais juste dire un petit mot pour la madame en question, pour le fameux Dieu. On peut voir des dieux partout, en fait. C'est selon la valeur que tu donnes à la forme. Mais il y a, dans la soi-disant histoire humaine, il y a pas mal d'images et d'iconographie qui a été laissée quasiment pour continuer à cultiver l'illusion. Oui, mais comme tu dis, c'est une illusion. Oui, non, c'est ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont été laissées derrière, comme des traces, des petits cailloux pour nous maintenir dans cette illusion. Oui, mais c'est le but. Le but était que l'homme qu'il sorte de son animalité pour devenir spirituel. Hein? D'où les églises, d'où le contact avec le plan spirituel, ces choses-là. Mais à un moment donné, il faut que l'homme transmute. Là, on est rendu à l'ère de transmuter. Et c'est ça qui va se produire actuellement. J'aime vraiment, les auditeurs posent des questions, vraiment songer. Et là, on en a une autre de Claudette qui dit « Ton esprit, elle vient d'où? » Mon esprit, c'est le reflet de mon moi éthérique sur le plan de la Terre. Le moi éthérique, il vient de où? Il vient de la pure lumière qui a créé le plan de l'éther. Mais le plan de l'éther, c'est une conscience. Cette conscience-là, elle a été séparée en plusieurs petites consciences, dont la mienne, dont celle de Steve, celle de Carole, Chantal et tous les autres. Donc, chaque personne doit en arriver un jour à réintégrer sa conscience. Ça fait partie de l'expérience. Donc, l'espèce de source en question, ça vient de là, la source, mais qui se détache en plusieurs. On retourne à la source, on revient. On s'en va dans un corps.
On va se magasiner un corps, mais des fois, on se magasine de quoi pas terrible, mais qu'est-ce que tu veux? Lorsque l'homme va avoir réintégré sa conscience, automatiquement, il va se retrouver sur le plan de l'éther. Une fois sur le plan de l'éther, il va être en symbiose avec toutes les autres consciences qui sont déjà là. Moi, j'ai rencontré souvent Bernard de Montréal, si on veut. J'ai rencontré d'autres personnes aussi. Mais ce sont des personnes qui ont intégré leur conscience. Donc, éventuellement, une fois toute cette récupération-là des consciences, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que la grande conscience, la conscience primaire, va pouvoir être récupérée par qui? Par la pure lumière. On a une autre question. Je sais que le téléphone vient de sonner. Je n'ai pas répondu parce que je ne veux pas couper l'inspiration du moment quand ça vient, ça vient. Mais il y a une autre question d'Aline qui dit, si une personne qui vibre très haut, qui pense très souvent à retourner dans l'univers, est-elle spirituelle ou est en psychose? Merci. Une personne qui n'a pas les deux pieds sur terre, automatiquement, elle est aspirée psychiquement. Elle est aspirée psychiquement. Une personne consciente, elle a les deux pieds dans la matière, mais elle peut avoir la tête dans l'éther. C'est mon cas. Donc, j'ai appris dans toutes ces années-là, dans tous ces ajustements-là, qu'il faut être bien ancré à la matière. Parce que l'ego, c'est un simple support pour sa conscience. L'ego, il n'y a rien d'autre qu'un foutu support. C'est un sac. C'est un contenant, simplement. C'est un contenant, tout simplement. La plupart des gens, la plupart des personnes en éveil de conscience vont se prendre au sérieux. Ils vont se prendre au sérieux parce qu'ils sont magnétisés par cette réalité-là qui émerge dans le mental. Et bien, par contre, il va falloir éventuellement, avec les ajustements, qu'ils soient démagnétisés. Moi, je ne mets pas de valeur sur mon moi éthérique. Pourquoi? Parce que je sais que mon ego, ça ne m'appartient pas. Je suis un produit de l'esprit. Fait que c'est ça qui se passe. On attache beaucoup d'émotions. Ben, on attache des émotions, mais on détache les émotions en même temps de ce qu'on vit, des formes qu'on... Une personne qui vit de l'émotion dans son évolution, dans son réveil mental, automatiquement, c'est parce que ses corps subtils ne sont pas assez refroidis. Okay. L'esprit va amener la personne à se refroidir. À se refroidir, mais c'est pas sur la gouverne de l'ego, c'est l'esprit qui va faire en sorte de refroidir les corps subtils. Fait qu'automatiquement, l'ego va devenir très, très froid dans son mental. Puis une fois refroidi, regarde, justement, il y a une personne dans un groupe de discussion qui me dit « Ouais, mais je sens une distance entre nous. » Ben, j'ai dit « Pourquoi vous sentez une distance entre nous? » Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que toi, tu es dans une personnalité. Une personnalité, c'est quoi? C'est de la chaleur, c'est de l'émotion, ces trucs-là. Une personne qui est dans son centre mental, qui est dans son esprit, c'est du froid, c'est de la glace. Donc, elle ne vit pas d'émotion en tant que telle parce que ses corps sont refroidis. Les personnalités, pourquoi on aurait besoin d'un ami? Pourquoi on se rassemble ensemble? C'est parce que les personnes ont besoin de se réchauffer, ils ont besoin de se frictionner. Ils ont besoin de frictionner le foutu intellect. Ils se prennent au sérieux.
Je ne dis pas que c'est l'ego lui-même. Je dis que ce sont les formes de vie occultes en arrière de l'ego qui font agir les égos de la sorte. Ouais. Il faut faire attention. Parce que lorsque la personne vit une mort consciente de son mental psychologique, elle est détachée des formes occultes. Les formes occultes n'ont plus d'emprise sur cette personne-là. C'est automatique. En même temps, cette personne-là ne vivra pas très vieille. C'est un fait. Pourquoi? Parce qu'elle va devenir de plus en plus sensible, extrêmement sensible, qu'elle ne sera plus capable de composer avec la lourdeur qui est ici-bas. Mm-hmm. Quand tu rencontres une personne lourde, c'est épouvantable. Ça devient très, très lourd. Moi, j'accorde peut-être 15 minutes de discuter avec une personne psychologique. Sinon, j'ai des souffrances en l'intérieur parce que je ressens toute cette astral-là, je ressens toute cette lourdeur-là. Lorsque je regarde une personne, je ne la regarde pas au niveau de la forme, je la regarde au niveau au-delà de sa forme, c'est-à-dire dans son ocule. Je vois son ocule, je vois qu'est-ce qu'elle manipule. Lorsque cette personne-là me parle, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre, cette personne-là? Rien. Parce qu'elle n'est pas dans son esprit. Tandis qu'une personne qui est dans son esprit, c'est un échange qui se fait d'égal à égal. Ton esprit, Steve, il est aussi intelligent que mon esprit. Oui. Donc, si toi, tu es dans ta forme de ton ego, tu crois en ta forme de ton ego, automatiquement, tu vas devenir lourd dans l'énergie. Puis c'est normal parce que tu vas supporter toute cette ocule-là qui est dans ton mental. J'aime bien. Bon, on va être obligé de retourner encore à pause. C'est-tu tannant, ça? ça coupe. C'est fait exprès. Oui, c'est ça. Ça coupe l'idée, mais j'ai une moseuse de bonnes questions après la pause, par exemple. Puis on va revenir là-dessus, mais c'est pour la dernière demi-heure parce que ça fait déjà 1h30. Oh mon Dieu. C'est fou, ça hein? Ça passe vite, hein? Il n'y a pas de temps. Il y a tellement de temps. Puis, mais bref, on revient tout de suite après. Talk, rock and hip-hop. Le Chèque Sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chèque Sportif Lévis, c'est au 170C, route du Président Kennedy, à Lévis. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drip d'un papy. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Payton. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. À Lévis, une nouvelle ère de financement automobile commence. Crédit Accepté vous offre la possibilité d'obtenir un crédit automobile sans tracas. Notre nouvelle succursale est à votre service pour vous aider à réaliser votre rêve automobile. Crédit Accepté, 2 adresses. 5055 boulevard Guillaume Couture à Lévis et 13015 boulevard Henri Bourassa, Québec. Crédit Accepté, un seul numéro. 88 627 7474. Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes. Une cuisse ou une poitrine avec tous les accompagnements, une mini tourtière avec ketchup aux fruits et une portion de notre fameuse tarte au sucre. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Mais communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission. Puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Cette année, offre la chaudière Appalache en cadeau avec la boutique en ligne de la chaudière Appalache et offre-toi jusqu'à 35% de rabais. Un week-end à l'hôtel pour ta sœur, une ronde de golf pour ton père et un chalet pour ta gang étoile.
Achète des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région pour des expériences uniques toute l'année. Ça revient pas cher pour tes cadeaux et t'es certain de ne pas manquer ton coup. Pour un Noël à 35 % de rabais, visite leboutique.chaudierapalache.com. Je veux du steak. T'aimes ça le steak? Yeah! Embarque dans Calèche. On s'en va. Oh! Salut! Vous avez des doutes de vivre de la violence dans votre relation amoureuse? Les intervenantes spécialisées en violence conjugale de la Jonction pour elle peuvent vous aider. Appelez 418-833-8002. Service 24 heures, 7 jours, gratuit et confidentiel. Le ski de fond sur la Rive-Sud, ça se passe chez JH La Montagne à Lévis. JH, c'est un immense choix de ski. Bottes et bâtons, des conseils expérimentés et un service d'atelier inégalé. Pour l'achat, la location ou l'entretien de vos skis de fond, jhlamontagne.com. 5690 rue Saint-Georges à Lévis. Il y a des cadeaux qu'on oublie vite dans le garde-robe et d'autres qu'on ne voudrait plus jamais se passer, comme un véhicule de Saint-Nicolas-Nissan. Offrez-vous la mobilité dont vous rêvez en louant sur 24 mois avec un petit versement initial. Une économique Sentra SV à 288 $ par mois. Ou optez pour la robustesse et la polyvalence d'un Pathfinder S à seulement 499 $ par mois. Détail pendant l'événement. Là, c'est Nissan chez Saint-Nicolas-Nissan. 969fm.ca. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la dernière portion de l'émission. Je vais juste faire un petit complément à ce que Claudette a demandé tantôt en parlant de ton esprit vient d'où, mais elle dit donc la lumière, la pure lumière égale Dieu. Un ensemble de la source, Dieu, appelez-le comme vous voulez là, donc c'est un petit complément à ce qu'elle a mentionné tantôt. Là, moi, la question que je me pose, c'est concernant votre chronique que vous avez faite. C'était une vision. Sur la vision. Exact, Québec. En fait, on a deux. On a un autre qu'on avait mentionné, les synchronicités. Oui. Que ça serait pas pire. Puis, il y a quelque chose qui vient d'être mentionné tout à l'heure durant la pause publicitaire, une mise en boîte. Oui. Que ça, c'est pas mal ces choses-là. Puis, si le temps nous permet, j'aimerais ça revenir aussi sur une autre vision. Oui. Mais on commence par la synchronicité, tiens. Oui. On va commencer avec la synchronicité. C'est ta question, Steve, là-dessus? Donc, c'est ça. Dans juste notre rencontre, j'établis pas notre rencontre à partir du moment qu'on s'est vu, mais vraiment, qu'est-ce qui a entraîné vers tout ça? J'ai vécu la synchronicité avec ma conjointe que j'ai rencontrée, qui m'a amené déjà à gravir dans les mêmes sujets qui m'intéressent et qui m'a amené jusqu'à Michel Thomas. Mais toutes ces synchronicités-là qui se placent dans la vie des gens, comment qu'on les reconnaît, ces synchronicités-là, pour ceux-là qui ne sont pas capables de les voir, puis pour les autres, je sais qu'ils les ressentent sans même se poser de questions? Bien, en fait, on dit la synchronicité, mais on devrait dire plutôt c'est la programmation des individus. Ce n'est pas un hasard qu'une telle personne rencontre une telle personne. Automatiquement, ce n'est pas une synchronicité. C'est vraiment une programmation. Moi, je suis ici. Pourtant, j'ai refusé 3-4 interviews parce que c'était pas le temps, de toute façon. Mais là, le fait d'accepter cette interview-là, automatiquement, ça me met en relation avec les personnes qui me questionnent, mais ce n'est pas un hasard aussi. Donc, ça apporte des ajustements dans le mental de ces personnes-là. Et ces ajustements-là, ils vont avoir un rôle prépondérant tantôt. C'est comme officiel. Même toi, Steve, il y a quelque chose qui
qui va fleurir dans ton mental. Oui, je le sens déjà. Bon, mais cette floraison-là, elle va t'amener à une sensibilité encore plus accrue, à une proximité avec ta partie psychique. Automatiquement, la personne va gagner en maturité psychique. Puis de la maturité psychique, pourquoi? C'est pour arriver à être autonome dans son mental. Une personne qui est autonome dans son mental, elle est dans sa réalité. Ça, j'applaudis. J'applaudis vraiment. Puis je ne suis pas toute seule à applaudir parce que j'ai Louise Fontaine qui dit « J'adore, c'est tellement difficile à expliquer et il a réussi à le faire, c'est tellement ça. » Et oui, c'est tellement ça. C'était pour ça que c'était important tu sais, je me sens choyé autant pour moi personnellement que pour les auditeurs qui entendent Michel, que Colin, c'était le temps qu'on entende ces choses-là. Là. Et on en apprend tous les jours. Oui, tous les jours. Même moi, je sais que je ne suis pas une tête enflée qui va me dire je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Là. Non, mais j'en sais beaucoup, je connais beaucoup d'affaires, mais j'en apprends encore beaucoup. Puis je sais que je n'ai pas fini d'en connaître des choses. Puis j'aime faire connaître ça aux gens. Mais c'est ça, surtout par mes vécus, mes ressentis, de comment est-ce que je le vis. Je suis capable de le comprendre parce que je le ressens. On peut juste emmener les vibrations, puis c'est du discernement de chaque individu de voir qu'est-ce qui va vibrer avec eux. Puis il y a des choses qui ne vibreront pas avec eux parce que c'est pas le moment. Le contexte ne s'apprête pas, puis c'est pas plus mal pour autant. Il y a pas, c'est pas une course non plus. Les choses vont se faire comme elles doivent se faire au moment qu'elles doivent arriver. Mais on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas faire 10 pas d'avance. On ne sait même pas c'est quoi faire un pas déjà. Donc, faut juste laisser aller les choses comme elles doivent se faire. Puis, juste arrêter de résister. Puis, plus ça va, des synchronicités, plus on les voit. On les observe. Ça c'est juste un mot, hein, synchronicité. Oui. C'est de la façon que les auditeurs ont tendance à en parler. Là. Parce qu'il faut mettre un mot là-dessus. Oui, c'est ça, mais c'est pas le bon terme. En fait, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Non, tout est voulu. Tout est programmé de A à Z. Moi, j'ai rencontré, comme tantôt, j'ai expliqué, comme ma conjointe, ça fait 52 ans. Tu sais, c'est pas un hasard. On me l'a dit dans ma tête. Puis à cette époque-là, je ne savais même pas que quelqu'un pouvait parler dans ma tête. Comment on fait? Mais mes yeux étaient carrément fixés sur la forme de ma conjointe et non au-delà de sa forme. À cette époque-là, je n'étais pas réveillé dans mon mental. Mais tu vois, tout est fait. Ta conjointe, tu vis avec, c'est tout simplement parce qu'il faut que tu brûles du karma avec elle. Ton enfant, c'est pas ton enfant. C'est une entité qui s'est incarnée dans la matière. Et ici, cette entité-là ou cet enfant-là est dans ton cercle familial, c'est parce que tu dois brûler du karma avec. Il y a quelque chose qu'elle doit t'apporter aussi de compréhension ou que tu dois, toi, lui apporter de compréhension de tout. C'est en fait... Oui, mais pour donner de la compréhension, il faut en arriver à être ouvert mentalement. Oui, c'est ça. Si la personne n'est pas ouverte dans son mental, elle va tourner dans une boucle temporelle automatiquement. Donc, c'est la réincarnation qui s'embarque et tout ça. Mais lorsque tu es réveillé dans ton mental, automatiquement, tu es refroidi. Mais je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'elle a pu voir le changement radical dans les années 80? Parce qu'après 50 ans, là, il y a, tu sais, c'est 50 ans de vie de couple. Tu veux savoir comment ma conjointe, elle voit ça maintenant? Oui, mais je veux dire, comment est-ce qu'elle a vu le changement radical d'une personne comme ça? Ouais. C'est pas le but. Non, mais non, c'est ça. Je t'attends tellement pas ça, hein? Dans les faits, là, ma conjointe et moi, on vit en parallèle. C'est très beau, ça. On ne vit pas juxtaposé un par-dessus l'autre. On vit en mode parallèle. Donc, ma conjointe respecte mon esprit et moi, je respecte son esprit.
Donc, ma conjointe est libre comme le vent et moi aussi. Quand je dis libre comme le vent, ça veut dire être dans le mouvement de son esprit. Oui. Très beau. Il nous reste peu de temps. On n'a pas encore parlé des visions. Vision, oui. On pourrait passer directement dessus sur la vision. Oui. Votre vision du Québec. Bien, en fait, dans cette chronique-là, j'avais fait part d'une vision que j'ai eue. C'était le réveil de masse au Québec. Et ce réveil de masse va être très, très intense. Et puis, ça va prendre beaucoup de personnes pour en arriver à équilibrer ces personnes-là en éveil de conscience. Parce que tantôt, ça va devenir la folie qui va descendre dans la matière. Tu sais, une personne qui vit un éveil de conscience dans son mental, il est réveillé dans son mental, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, elle est prise de panique, cette personne-là, donc elle a besoin d'être équilibrée, elle a besoin de compréhension, et c'est là que plusieurs personnes qui vont avoir été préalablement ajustées dans leur mental vont être en mesure de donner l'équilibre à ces personnes-là. Et ça va se répandre comme une poudre. Mais pourquoi le Québec? Le Québec, c'est le centre névralgique de l'éther. Donc, le Québec, la connexion avec l'éther s'est faite au Québec. Le Québec n'a pas d'histoire. Le Québec n'a pratiquement pas de mémoire comparativement à l'Europe. Avec je me souviens ou, avec ces choses-là. Mais, tu sais, fait que tout est vraiment bien sélectionné. L'éther, la connexion qu'il y a eu avec l'éther, de la matière à l'éther, là, le réveil de masse, ça va tout simplement élargir l'autoroute de l'éther qui va se faire au Québec. Et puis après ça, ça va se transporter dans d'autres pays. Donc, la plupart des éveillés ou des gens qui vont s'éveiller sont ici ou qu'il va y avoir une overdose à un moment donné de toute la cochonnerie qu'on peut... et ce qui va faire en sorte que ça va exploser d'une façon ou d'une autre. Oui, mais c'est bien important, par exemple, que lorsqu'une personne s'éveille dans son mental, elle n'a pas encore ajusté. Elle a automatiquement besoin d'être ajustée dans son mental. C'est primordial. Sinon, elle va s'enfoncer dans des formes spirituelles à l'extrême. C'est comparé, comme dire, au karaté. C'est pas parce que tu arrives à ceinture noire que tu as fini de faire ton karaté que tu es rendu un grand maître. Il en reste encore bien des tu viens. C'est là que c'est vraiment ton karaté va commencer. Mais regarde, il y a beaucoup de... Moi, je dis, la masse, ça va se réveiller. Il va y avoir un réveil de masse au Québec. Mais lorsque j'ai été en Europe, j'ai été en France, j'avais eu une autre vision aussi. Je voyais une grande map sur le mur et puis il y avait tous des petits points rouges. Et tous ces points rouges-là, c'était des personnes en fusion mentale. Il y en avait pratiquement 200 à l'époque quand j'y étais. Mais ça va tout se répandre tantôt. Ben oui. Mais l'important, c'est pas de savoir comment ça va se passer, puis ci, puis ça. L'important, c'est de vivre vraiment, vraiment son moment présent. C'est ça qui est important, parce que l'histoire se passe entre toi et ton esprit, pas entre toi et les autres. Évidemment, là, je suis là, je parle, OK, mais tout en parlant, je reste conscient toujours de mon esprit. Souvent, je vais porter mon regard ailleurs, comme ça, puis là, je sens toute l'information qui descend, et puis je reste toujours dans mon moment présent. C'est ça aussi, la recette. Ben oui. Mais c'est la recette, c'est facile. Mais
C'est vite dit. C'est de le pratiquer. C'est de relâcher. C'est comme quelqu'un qui essaie de méditer. Lâcher ses pensées, lâcher prise, puis rester au moment présent. Pour bien des gens, c'est complexe parce que c'est tout le poids, la charge de la société et des illusions qu'on a. Puis en même temps, c'est tout un processus d'apprendre à juste apprendre à respirer. Moi, j'aurais un autre point. Ce qui est important là, pour les personnes en éveil de conscience, c'est de comprendre la mécanique des pôles. Ça, c'est très important. De comprendre la mécanique des pôles, de comprendre la mécanique de l'intellect et de comprendre la forme. C'est quoi la forme de l'ego? C'est quoi sa réflexion? C'est très, très important. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça va amener l'ego à se recadrer dans son mental, à se recentrer avec l'esprit. Mm-hmm. Je parle de l'esprit, mais dans ma tête, l'esprit, c'est la réflexion du moi éthérique. C'est extensionné jusque dans la matière. Donc, il faut mettre un mot, donc je vais prendre l'esprit. La suite des choses se continue du côté éthérique. Oui, ça n'arrête jamais. Mm-hmm. Ça n'arrête jamais. C'est comme dire que la prochaine octave, c'est passer l'éther. Ouais, mais regarde, je n'irai pas bien loin dans ce niveau-là parce que ce n'est pas important pour le moment. Okay. Ce qui est important pour le moment, c'est que l'ego puisse, l'ego en éveil de conscience, je parle, c'est très important que lui puisse comprendre la mécanique. Il faut qu'il comprenne la base pour avoir un équilibre dans sa tête, pour être en position dans son centre mental, pour se verticaliser dans son mental. Même si on parlerait des planètes, des univers, tantôt, de la conscience, de la conscience primaire, de l'éther qui va être absorbée par la pure lumière, et la pure lumière, il va y avoir autre chose après ça. Mais ça, c'est pas nécessairement important pour le moment. Ça devient, dans le fond, pour faire quelque chose de bien physique, ça ne sert à rien d'en débattre sur la forme de la Terre. Non, parce que l'ego, là, a besoin de comprendre une chose. C'est lorsqu'on procède à son réveil, il faut qu'il mette ses deux pieds sur la terre. Il faut qu'il se cimente à la matière. C'est en se cimentant à la matière qu'il va pouvoir se verticaliser et être en synchronome avec l'éther ou son cerveau éthérique. Mm-hmm. Le cerveau éthérique, je l'ai vu, c'est de la lumière. Je l'ai vu, là, 15 jours. Tu sais, on me l'a présenté, je l'ai vu comme je vous vois. Mais ça ne m'a pas impressionné. Du tout. Ça fait partie de la mutation du mental. Toutes les personnes en éveil de conscience, ils sont en mutation. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont en mutation. Ils doivent muter, ils doivent transcender leur état psychologique. La psychologie, c'est une prison qui emprisonne l'ego dans la forme, tout simplement. On est des petits papillons, hein? Puis la femme, elle a besoin de se faire vibrer, hein? Oui. Donc, elle va se servir de la sexualité, des émotions, de toutes sortes de trucs. Prendre de la boisson, exemple, tout pour faire vibrer sa forme. Donc, c'est l'entité en arrière-plan qui fait en sorte de faire vibrer la forme de l'ego pour que lui, il puisse prendre en considération que sa forme est réelle. Mais c'est un leurre. J'ai juste une dernière question que je dois lire parce qu'elle va conclure aussi l'émission. Je suis là depuis le début, mais pas au bon endroit. Ma question, parfois et assez souvent, je regarde une émission à la télé et ceci m'intéresse. Et tout d'un coup, en pleine pensée se déroule dans ma tête. Et voyons. Et là, je dis, waouh, c'est pas moi qui pense ceci, mais c'est comme si on m'envoyait une pensée,
mais qui sont dans les mêmes, dans les miennes. En fait, c'est comme si la pensée, elle pense que ça vient d'elle, mais ce n'est pas le cas. Mais je m'affirme et je lui dis, stop, ceci ne vient pas de moi. Est-ce que l'ego qui fait ça? C'est-tu l'ego qui fait ça? Mais non. C'est ça. L'ego, c'est un réceptacle au départ. Il n'a pas la capacité d'engendrer des pensées. Il les reçoit. C'est un réceptacle, c'est un récepteur. Il reçoit la pensée. C'est pour cette raison-là, je disais qu'il faut qu'il en arrive à comprendre la mécanique de l'occulte dans son mental. C'est comme un traducteur. Parce que, en fait, l'ego, regarde, lorsque la membrane psychique elle est constituée au niveau du mental de l'ego, les pensées ne peuvent plus pénétrer dans son mental. Ça, c'est une chose. Donc, si l'ego reçoit des pensées, automatiquement, c'est parce qu'il y a une liaison encore avec l'intellect, l'astral, l'entité primaire, ces choses-là. Donc, il est lié à l'occulte de sa conscience. Oui. On doit terminer l'émission là-dessus parce qu'on va empiéter sur l'émission qui s'en vient. De Zone Insolite, exactement, oui, avec Jeff Benoît. Mais vraiment, j'apprécie énormément l'émission. Et tout ce que vous dites, je comprends pas mal. Je suis pas pire, prends tout. Je suis sur le bon chemin. Merci, Yoda. Mais donc, merci beaucoup, Steve, de nous avoir présenté. Merci à Michel d'avoir accepté notre invitation. Comme je dis, je me sens choyé, puis autant pour nos auditeurs, parce que ça ouvre la porte, même s'il était grande ouverte déjà, là, ça ouvre la porte à une prochaine étape. Et tabarouette que c'est le fun ce qui s'en vient. Bon, ben c'est moi qui vous remercie. Merci. Et sur ça, ben, on va conclure. Et oui, puis on va peut-être vous recevoir à nouveau s'il y a quelque chose. Il y a d'autres choses aussi qu'on a dans la tête, là, mais ça, on va en reparler. L'important, c'est de vivre son moment présent. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. On vous dit à la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Exact. Donc, restez là pour l'émission avec Jeff On Benoît. va avoir des super de bons invités. En plus, pour la dernière, on vous prépare une sacrifice de belles surprises. Oui, vous ne connaissez même pas ces personnes-là. Donc, restez là pour Jeff Benoît. Merci d'avoir été là. Bonne semaine à vous tous et toutes. Bye-bye. Bye-bye. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit.